complexe des Jardins, le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par Discount Location d'auto et de camions qui encourage chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. Wadi, toi, tu entretiens une relation avec ton frère assez compétitive. Ouais. Ouais? Ce qui m'énerve des fois, là, c'est que mon frère, il est pas limité dans les affaires qu'il peut faire, mais moi, je suis limité. Mais par contre, ce qui m'encourage, c'est que je suis aussi bon que lui et des fois meilleur au Nintendo. Ah! Et oui, c'est le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale qui se poursuit. Il est 5 heures, on a dépassé le million tantôt. Alors, ne nous lâchez pas, on vous lâche pas. Vous êtes très généreux, merci et continuez. On demande aux gens à travers tout le Québec d'être généreux, mais pendant cette prochaine heure, et les artistes et ma co-animatrice vont s'adresser plus particulièrement aux gens de la région de l'Estrie. Et ma co-animatrice, eh bien, elle est journaliste à Télé 7. La voici, Josée Cloutier. Alors, comment ça va au tableau régional? Là-bas, là? Ça se porte très bien. Oui. Vous voyez mes galons, en fait, ils sont imaginaires par mon costume, parce que je me sens un peu comme un capitaine ce soir qui doit mener son bateau à bon port. Et je vous dirais que ça navigue très bien en Estrie, puisqu'on a atteint la somme de 132 174 $ sur un objectif de 215 000. Bon. Alors, on est bien parti. La moitié, vous êtes bien parti. Oui. Lâchez pas, vous êtes généreux. Eh bien, pour vivre en harmonie, notre prochain invité pense qu'il faut être capable de temps en temps d'arrêter un peu le tourbillon de la vie, puis de penser un petit peu, prendre le temps de penser à soi, puis aux autres aussi. Alors, elle traverse la vie en nous faisant découvrir peu à peu toutes les facettes de son talent. Elle est native de l'Estrie. Elle est accompagnée ce soir des danseurs du studio Daniel Vinet. Alors, accueillons chaleureusement Michel Richard. Sur le bord de la mer, elle s'appelait Sarah, lui portait le prénom de Pierre. C'étaient deux enfants, ils étaient nés d'hier. Ils venaient de France, elle était d'Angleterre. Salut, so long, bye bye my love, ce n'est qu'un au revoir. So long, bye bye my love, que nous revoir sur l'été de leurs vacances. Salut, so long, bye bye my love, ce n'est qu'un au revoir. Salut, so long, bye bye my love, que nous revoir sur l'été de leurs vacances. Qu'un au revoir, salut, so long, bye bye my love, qu'un au revoir sur l'été de leurs vacances. Promises written in the sand, washed away by September. Main dans la main, promises d'amour échangées en vain de moon. Salut,
Bonsoir tout le monde. J'ai confiance en vous, les gens de l'Estrie. Merci. Merci beaucoup, Michel. Moi aussi, j'ai confiance en les gens de l'Estrie. Je les aime beaucoup. Je suis très fière de les représenter ici ce soir. De retour à la portion entrevue maintenant de ce Téléthon, nous accueillons M. Alain Tardy, représentant de la compagnie Prescom de Québec. Monsieur Tardy, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Prescom, qu'est-ce que c'est cette compagnie? Prescom est une imprimerie de Québec qui a 28 ans d'existence, propriété de deux gens d'affaires de Québec, M. Lucien Racine et Raymond Bilodeau. Il y a 40 employés qui travaillent chez Prescom. Votre spécialité, on la définit comment? Spécialité de Prescom, impression couleur avec presse 5 unités de couleur, possiblement une nouvelle presse haute technologie, 6 couleurs, et aussi impression d'enveloppe et fabrication d'enveloppe. Alors, c'est très bien, c'est distribué un peu partout, bref. Oui, c'est bien ça. On couvre la région de Québec en général. Votre implication maintenant au Téléthon, c'est ce qui nous intéresse là, vraiment ce soir de savoir, sur tous les montants. Alors, de quelle façon vous vous êtes impliqué cette année? Bon, l'implication de Prescom, c'est en collaboration avec les compagnies Discount et Zellers Plus. C'est la production de 400 000 coupons qui seront distribués par les états de compte de la compagnie Zellers. La production de 400 000 coupons qui représente une commandite de plus de 14 000 $. Merci beaucoup. Je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements. 14 000 $. Alors, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On peut vous demander si vous allez récidiver rapidement? Avec plaisir. Merci beaucoup. Des nouvelles de la Floride maintenant avec Yves. Voilà, merci beaucoup. Ben oui. Alors, on va aller faire un tour en Floride. J'aimerais tout d'abord rappeler le numéro de téléphone pour les gens qui nous écoutent et qui sont en Floride pour donner. C'est le 923-1825. 923-1825. À l'instant, justement, on va en Floride rencontrer André Robert. André, bonjour. Bonjour à nouveau, Yves. Alors, est-ce que ça va bien là-bas, là? Ça va bien. C'est une coïncidence heureuse pour le Téléthon. C'est que le Canada Fest, la grande fête pour les Canadiens, a lieu en même temps. Alors, la police de Hollywood calculait qu'il y a eu 60 000 personnes qui sont venues sur la plage cet après-midi, et plusieurs d'entre eux ont arrêté au kiosque spécial pour le Téléthon et ont fait leur don à cet endroit-là. Pour ceux qui veulent encore venir, il y a des spectacles jusqu'à 9 h ce soir. Autrement, vous pouvez téléphoner au numéro que vous avez donné, Yves, au 923-1825, 923-1825, et Denis Chartrand du journal Le Soleil de la Floride a d'autres dons à vous signaler. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous continuez votre travail? Oui, oui. On travaille très fort. C'est beau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donnez-nous ça, là. Jean Tessier, Sylvain Harvey, 313 $. Ils ont collecté ça dans les 3 Bamboo Park et un au lac Short. Bon, maintenant, je continue. Le restaurant pour ce que je vous l'avais donné. Les 6 cliniques médicales Stat, 100 $. Le Columbia Club Restaurant, 100 $. Le Beef Steak Joe, 100 $. Le Club Canadien Inc., 100 $. Louise Degg, 25 $. Régent et Claudette Lapierre, 150 $. Le grossiste Jean-Marc Michaud de Montréal, 75 $. Janine Veilleux, 200 $. Claude Furlong, 20 $. Le Chalet Motel, Guy Furlong, 50 $. Le métro Réal Bellefeuille, 100 $. Il est venu le porter lui-même en Floride. Bravo. Léo Côté, 100 $. Le Club Richelieu Les Copines, 100 $. Bob News Distribution, 50 $. Le restaurant Marcelo à Hollywood, 100 $. Et la Gaspésienne a fourni le lunch pour tous les gens qui travaillaient à l'appareil cérébral. La Gaspésienne, elle est placée sur la plage de Hollywood. D'accord, ben merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure. Bravo. Lâchez pas la Floride. C'est bien important actuellement, c'est l'état des routes, effectivement. Je sais que tu vas nous en glisser un mot tout à l'heure, mais on va aller tout de suite retrouver donc Gaëtan Giroir qui nous trace un tableau de ce qui se passe. Gaëtan?
Voilà, merci beaucoup. Merci bien, M. Giroir. C'est très important, donc conduisez prudemment si vous avez à le faire. Je pense que tu avais une nouvelle, toi, concernant l'autoroute 10, peut-être? Il y a des gens de la région de Granby qui sont arrivés tout à l'heure. L'autoroute 10 était fermée à la hauteur de Bromont. Alors, c'est non recommandable pour le moment. Restez donc chez vous, écoutez-nous, faites un don, pourquoi pas. D'accord. Et j'aimerais dire un mot donc sur ce qu'est la paralysie cérébrale. Ah, c'est quelque chose que, mon Dieu, qu'on a en naissance. C'est pas une maladie. On a la paralysie cérébrale suite à un accident, donc à la naissance ou alors en tout bas âge. Et mais quand même, on peut, grâce à des stimulations précoces, notamment chez l'enfant, ben on peut, je pense, aider à ce que ce soit beaucoup moins compliqué. Et on va d'ailleurs à ce sujet regarder ce qui suit. Angelo, tu me dis que ça fait 2 ans que tu es dans une équipe de hockey? Oui. Puis, cette année? Je joue mieux que l'année passée. Puis on dirait qu'il m'accepte plus avec eux. Même si je suis un petit peu nouveau. Puis je suis pas bien bon. Parce que eux autres sont super bons, ils vont se faire vite. Je sais que des fois, j'apporte rien. J'aime ça. Mais me retrouver avec eux autres. Puis j'espère qu'ils vont... Ben, on va pouvoir gagner encore cette année. S'il y a un tournoi à quelque part. Ouais. Puis... Bonne chance pour cette année. Intercanadien, notre transporteur officiel. Voilà, 17h15 maintenant, 17h15. Je pense que tu voulais parler aux gens de ta région en particulier, là? Hein? Oui, parce que c'est Gilbert Lachance qui doit prendre la relève là-bas. Alors, il a tout un défi à accomplir puisque on a été la région meneuse durant une bonne partie du Téléthon. Bon. Alors, Gilbert, le message est passé. OK, il va continuer. On attend un chiffrier, alors il est quoi, 17h15 ou presque. Voici un autre chiffrier. On le regarde ensemble. Alors, attention, voici donc, tout d'abord... ça, c'était l'ancien qu'on avait. Ça, on avait l'ancien chiffre tout à l'heure, 1 181 24. On n'est pas prêt de chiffrier? On vous donnera ça tout à l'heure, mais continuez à donner. Moi, mon objectif, c'est d'arriver jusqu'à vers 7 heures à peu près. Il faudrait arriver à ce moment-là à, je sais pas, presque 2 millions. Enfin, 1,7 million, 1,8 million, ce serait le fun. C'est faisable. Puis ensuite, Normand, ce soir, va continuer la tâche et on devrait atteindre l'objectif, peut-être en tout cas au moins celui qu'on avait l'an dernier. Hein? Es-tu d'accord? Oui, oui. OK. On vous présentera ça donc tout à l'heure, le prochain chiffrier. Et pour l'instant, justement, je vois qu'on est en train de se placer au plateau régional. On va aller voir justement ce que Gilbert Lachance fait dans ta région. Oui. Et on cède la parole au grand chef, ni l'autre que Georges Wellen. Georges? C'est toute une équipe qu'on a ici et à preuve. On va commencer par le secteur Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine avec notre ami Daniel qui est toujours prêt. Merci, Georges. Ça va bien dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On est rendu encore à 129 202 $. Voici le témoignage de la famille Roy de Rimouski. Oui, puis tu parles. Tu parles un peu, toi, hein? Oui, on parle un peu. On parle un peu. Caroline est quand même éveillée, elle est quand même consciente de ce qui se passe autour d'elle, mais elle est limitée par ses mouvements parce qu'elle a une paralysie cérébrale, parce que elle peut pas aller chercher ses jouets, elle peut pas se déplacer d'elle-même, donc c'est nous autres qu'il faut toujours être là pour l'aider. On ne sait pas si elle va marcher, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire. C'est ça qui est difficile, c'est le futur qui est difficile. C'est même pas ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on me disait dans 2 ans elle va marcher, bien, je m'assierais là-dessus, je me dirais dans 2 ans elle va marcher, puis on va continuer à travailler fort pour que. Mais il n'y a personne qui peut rien. C'est ça qui est difficile, c'est l'inconnu, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment comprendre ça, l'angoisse que ça peut apporter. Je pense que dans n'importe quelle épreuve, à un moment donné, tu as du courage pour passer à travers. C'est que, tu m'aurais dit que c'est ça qui m'aurait arrivé il y a 2 ans, puis je t'aurais dit jamais je passerai à travers ça, puis je vais être découragée avant, puis je vais être déprimée, mais non. Quand tu es dedans, ben le courage, on dirait qu'il arrive quand tu en as besoin. Il y a des journées que c'est sûr qu'on braille, puis on est fatigué, puis on voudrait d'autres choses, mais puis le lendemain, ça va mieux, puis on s'encourage. Puis Caroline a commencé à dire papa, elle dit encore, mais on se dit, tu sais, c'est quelque chose à quoi qu'on s'accroche. On se dit, bon, ben il y a une évolution. T'amuses un peu. Tu veux-tu? Oui, on le fait-tu? Hein? On va. Le pirate, la boule. Elle veut enregistrer la voix en plus. C'est essentiel.
Ça prend des organismes comme ça pour aider là, quand on a besoin. Avant, j'ai quelque chose, un petit défi à lancer, moi, personnellement, avant d'aller faire un tour dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens de Chicoutimi, les gens du quartier Murdoch en particulier, où j'ai demeuré, et les gars qui ont fait leurs études à l'Académie Monseigneur-Racine en bas de la côte, vous devez faire une petite part pour le Téléthon, un petit 2, ce serait bienvenu de votre part. N'est-ce pas, Réal? Vous avez parfaitement raison. Alors, à l'âge que vous êtes rendu, vous êtes plein de responsabilités. Vous pouvez certainement fouiller dans vos poches et faire des dons. Il y en a déjà qui lancent des défis. Réal et Monde de Lille lancent un défi à tous les vendeurs de 10 $. Mélissa Villeneuve de Mistassini à tous les cadets en général. Marc Bruno de Chapin lance un défi de 10 $ à toutes les personnes en attente pour un règlement d'assurance. Et regardez l'exemple qui vient souvent du Lac-Saint-Jean. Les gens des municipalités de Chambord, de Lac-Bouchette, de Larouche, de Pointe-Bleue, également de Notre-Dame-de-Lorette, de Rivière-Éternité, de Saint-Edmond-les-Plaines, de Saint-François-de-Salle, Saint-Henri-de-Taillon, de Saint-Edwidge, de Sainte-Monique et de Sainte-Rose-du-Nord. Donc, il y a 2 municipalités sur 12 qui sont du Saguenay et toutes les municipalités que je viens de nommer vous dépassent par 100 coudées. Ce qui veut dire qu'au Saguenay, actuellement, on dort. On est sous la neige, puis on fait lourd. C'est pas le temps de le faire, c'est le temps de se réveiller et d'aller de l'avant. Plus tôt cette semaine, d'ailleurs, un autre bel exemple, Pierre Lévesque rencontrait Alain Turbide et Mme Georgette Bisson des Filles d'Isabelle, qui avaient une belle surprise pour l'association. Nous allons les rejoindre. Je suis en compagnie de la régente d'État des Filles d'Isabelle pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que le président du conseil de région de l'Association de paralysie cérébrale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est M. Pierre Lévesque. Alors, on a une remise de chèques à faire, entre autres, aujourd'hui. Bonjour, Mme Bisson. Bonjour, M. Turbide. Vous allez bien? Très bien. Vous allez nous expliquer un petit peu comment les Filles d'Isabelle, vous avez fait pour amasser le montant d'argent qu'on va remettre aujourd'hui? Bien, les Filles d'Isabelle, cette année, nous avons commencé. D'abord, il y avait des brunchs où il y avait des marchetons. Et c'est à ce moment-là que chaque cercle avait s'était pris en main pour ramasser ses argents. Ça fait déjà plusieurs années, je pense, que vous êtes impliquée. C'est notre 5e année. On a le chèque ici. Mme Bisson, vous allez faire un plaisir de le remettre à M. Lévesque. Pour un montant de, dites-nous donc ça, Mme Bisson? De 11 410 $ et 5 sous. Alors, on va le montrer à la caméra parce que c'est une très belle contribution des Filles d'Isabelle. 11 000 $ par les temps qui courent, c'est pas facile à amasser. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Mme Bisson et toute votre équipe des 27 cercles pour cette très belle contribution. C'est une 5e année que les Filles d'Isabelle s'impliquent. Et puis, pour nous, c'est un geste qui est absolument nécessaire pour la poursuite de nos activités. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, M. Lévesque. Merci beaucoup, Mme Bisson. Il sera à l'antenne demain à 11h45, mais entre-temps, nous sommes chanceux. Il est encore avec nous pour la région de Québec, François Paradis. Merci, Georges, merci. Ce que je tiens entre mes mains, ça s'appelle, et c'est un miroir, là. Je ne veux pas faire de reflet, là, mais c'est un miroir. Et ça, c'est un papillon numéroté. Ça s'appelle le miroir au papillon. Je vais faire ça. Je vais faire ça demain pour vous prouver ce que c'est que la paralysie cérébrale et comment c'est pas facile de s'en sortir. Je vais le faire. Alors, regardez ça, 12h15 demain à première ligne. On va tenter de tracer des lignes, c'est pas évident. Ce que j'ai entre les mains également, ça s'appelle une licorne. S'il y en a un qui parle avec ses mains au Québec, c'est bien François Paradis. Vous le savez, je suis toujours en train de parler avec mes mains. Mon petit bonhomme, mes beaux yeux bruns, comme je les appelle, ça c'est Guillaume, hein? Plus besoin de vous le présenter. Salut mon beau Guillaume! Hey. Avec sa petite maman, Francine. Ça, c'est un outil dont se sert Guillaume, parce que Guillaume, il joue aux vidéos, oui, puis il joue à toutes sortes d'affaires, puis il écrit avec ça, Mme Gosselin. C'est exact. Il a été intégré partout, sauf dans les loisirs qui n'est pas intégré. Il a été à la garderie de Sur-le-Son. Il a été intégré à la Ribambelle, à l'école de notre quartier. Il a été intégré, présentement, il est à Madeleine-Bergeron dans un milieu spécialisé pour disons, aller chercher du bagage au point de vue ordinateur. Parce qu'il veut, oui. Parce qu'on va lui donner la chance de le faire. Amusez-vous, OK? Quelques secondes, là, je prends 10 secondes de plus. Amusez-vous ce soir, 2 mains derrière le dos, une broche à support ici, là, puis tentez de vous amuser puis de vous faire comprendre. Vous allez voir pourquoi on aide Guillaume, pour on aide tous ceux qui ont la paralysie cérébrale. Pour la Mauricie, maintenant, Boisfranc, Drummond, Claude est au rendez-vous. Je vais continuer dans la même lancée que François pour vous dire que depuis hier, il y a des gens qui viennent nous parler, des différents services, qui viennent nous parler des besoins, du matériel qu'on a besoin pour les gens qui ont la paralysie cérébrale. Mais là, c'est le temps.
Puis on vous le dit, c'est pas une maladie, c'est un état d'être, la paralysie cérébrale. Guillaume, que vous venez de voir, là, c'est toute sa vie qu'il aura besoin de services. C'est toute sa vie qu'il aura besoin d'appareils. Brigitte, qui était avec nous toute la journée, c'est toute sa vie qu'elle aura besoin des services de répit gardiennage, puis d'accessoires, puis de fauteuils roulants, puis tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a un Téléthon. C'est pour ça qu'on vous demande de faire votre part pour que ces gens-là puissent avoir une qualité de vie. On est chanceux, hein? Nous, on se lève, on a les membres qui fonctionnent, tout est bien. Vous êtes assis devant votre téléviseur, présentement, vous regardez ça. Hey, beau gros show, hein, le souper, c'est l'heure du souper. Mais pensez à ces gens-là qui auront besoin jour après jour des services. Et puis si on n'a pas l'argent pour rendre ces services, il n'y en aura pas. C'est ça le message. Il est aussi simple que ça. Trois-Rivières et la région, 379-4621. Drummondville, 477-94-94. Victoriaville, 758-75-71. C'est à votre tour de donner. Voici maintenant celui qui, aujourd'hui, aura représenté toutes les régions du Québec. Il est maintenant en Estrie, Gilbert Lachance. Oui, bonsoir. Alors, les gens de l'Estrie, je me rends compte que c'est des gens très courageux. Il y a deux personnes qui ont bravé la tempête, M. Maurice Lamontagne et M. Guy Lemire, qui est avec moi, qui sont par vents et par vaux, ont franchi la tempête, l'autoroute 10 qui était bloquée, ont pris des petites routes de campagne périlleuses et se sont rendus jusqu'ici. Et ils se sont impliqués à fond dans la campagne à titre de président d'honneur, M. Guy Lemire. Alors, quelle a été votre implication? Mon rôle en tant que président d'honneur dans la région de l'Estrie était la supervision des activités pré-Téléthon, ainsi que l'organisation de nouvelles activités et aussi revoir le fonctionnement du côté marketing avec l'association locale, voir à la visibilité en région, ces choses-là. Bon, ben c'est très louable. Alors donc, vous avez fait une tournée en région, vous avez visité 12 centres cet après-midi alors que les routes étaient très mauvaises. Il y a des numéros de téléphone très importants à retenir, 563-9440, 1-800-263-9440 et enfin pour la région de Granby, 372-6651 et Cowansville, 263-2744. Soyez généreux, on a besoin de vous, mais ça va bien, 134 417 $. Si vous n'êtes pas obligé de sortir, demeurez à la maison, lancez des défis aux voisins. On va satisfaire une curiosité. Voici Éric Rémy. Oh, que de curiosité j'ai à vous faire découvrir. L'arrière-scène est presque aussi intéressante. Voyez-vous un artiste? Ça monte en scène avec ce petit escalier. Ici, on est côté jardin. Et là, je vais vous montrer ce qu'on ne voit jamais, finalement. Regardez bien. Regardez l'équipement technique que ça prend pour le Téléthon. Regardez ça, les fils, les tonnes, les milliers de mètres de fils et d'équipements que ça prend. Et là, ici, je vais vous faire découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez peut-être entendu le nom. Il s'agit de Christine Corneau. Christine, qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je m'occupe des fiches de sensibilisation et des fiches de présentation des artistes. Tout ce qui est dit en ondes, pas tout à fait tout, mais beaucoup de choses, c'est moi qui les écris à l'avance. Fait que finalement, c'est pas de l'improvisation, Yves Corbeil? Il y en a pas. Mais il y en a aussi un peu parce que des fois, ça arrive pas au même moment qu'on avait prévu. Mais c'est pas rien, c'est le fun. Un Téléthon, c'est ça, c'est du direct puis c'est du cœur. Bon, en parlant de direct, je vais aller vous montrer un autre aspect qui est très intéressant. Venez voir ça ici. Voyez-vous, savez-vous combien il y a de micros sans fil? Semble-t-il qu'il y en a, je sais pas. Quoi, il y en a combien? Tiens, il y a Alain qui est ici. Allô, Alain? Comment ça va? Ça va très bien. Pas de problème technique? Non, tout va bien. Combien de micros sans fil ça prend, entre autres celui-ci, là? OK, présentement, ici, on a 17 micros sans fil qui se répartissent un petit peu à travers tout. Bon, micro-Georges marche plus, Alain, on vient de te le dire. Là, je vais vous faire découvrir un autre aspect. Voyez-vous, ça, c'est le petit côté. Ça, c'est juste les micros, là. Là, après ça, les artistes, bon, les voyez, ils se préparent à entrer en scène. Je vais vous montrer un autre aspect. Excusez-moi. Vous me suivez, hein? L'artiste, là, quand il est bien énervé, il passe par ici, puis regardez bien ce qu'il va voir. C'est ça ici. Regardez. Alors, il rentre en scène. Voyez-vous? Et c'est ça qu'il voit. Regarde, on peut montrer. Regardez ça. Bonjour tout le monde! Alors écoutez, ça c'est un des multiples aspects. J'irai vous en montrer d'autres dans quelques instants. Mais pour l'instant, on retrouve Gilles Payot au plateau Sears. Ah! Avec un élan de fierté, je vous accueille encore une fois chez Sears. Je vous mentionne quelques petites choses avant de procéder à notre petite entrevue de circonstances. Les employés d'Alfred Dallaire donnent 200 $ et défient leurs concurrents désenterrés.
Côté téléphone, vous comprendrez que l'organisation est concentrée à percevoir les dons. Alors malheureusement, les innombrables défis qui nous sont soumis ne peuvent pas tous se rendre en ondes avec moi, vous comprendrez. On doit remercier des gens qui rendent ce Téléthon possible, facile et agréable, Prescom, la Société du Vieux-Port, le groupe Ultima, WMA du Québec, Embouteillage, Coca-Cola, Fleuriste pour vous, de même que Caisse populaire des Jardins, Courrier MD, le clan Panton et Classique. Parle d'argent maintenant. Attention, je vous présente Rémi Mailloux, directeur général de l'Association de la paralysie cérébrale, région Abitibi-Témiscamingue. B. James, c'est ça? C'est ça. Vos amis ici, qui sont-ils? Il y a notre président, M. Nicolas Collard, et notre administrateur, M. Jacques Brunet. OK, alors merci beaucoup, M. Collard et Brunet. Je vois l'enseigne L'Aube. Ces gens-là vous ont aidé à ramasser des sous depuis quelque temps. C'est ça, depuis le 9 janvier au 4 février, les gens de l'Abitibi-Témiscamingue ont mangé de la pizza L'Aube qui est fraîche du jour. Et puis, ils ont ramassé ils donnaient $1 par pizza vendue et ils ont ramassé la modique somme de 10 000 $. J'aime bien, Rémi, quand tu dis modique somme. Alors, c'est un 75 000 depuis quelques années et un 10 000 cette année. Alors, vous les remercierez chaleureusement. Je pense que l'année prochaine, il faudra les réinviter, ces gens-là. Et oui, puis c'est ça, il y avait les supermarchés L'Aube et puis les marchés plus et L'Aube. Alors, Nicolas, Jacques, Rémi, je vous remercie infiniment. Et puis, à l'an prochain, je l'espère. Bye-bye, bon Téléthon. Alors, maintenant, les amis, je vous mentionne, je vais vous présenter des gens que vous connaissez pas, qui sont importants, qui donnent de l'argent. Il y a une personne qui s'appelle Jeannette Blair de la compagnie ATS Aérospatiale. Je vais vous la montrer. Elle a donné 375 $. Vous avez donné 375 $? Oui, c'est en plein ça. Là, vous avez décidé de venir répondre au téléphone avec nous un petit peu. Oui, je suis venue. Montrez-nous le chèque. Le chèque de 375 $ que j'ai ramassé en une journée. Hey, c'est le fun! Merci beaucoup, Jeannette. À l'an prochain, on part avec le chèque. On sauve avec le cash. OK, j'aime ça. Les amis, un peu plus tard, il y aura d'autres comédiens de réputation. Il y a des dizaines et des dizaines de comédiens qui se sont succédés ici pour répondre au téléphone. Ce qui fait que les nombreux téléphones ici sont distribués au hasard quand on les reçoit et vous risquez, quand vous appelez, de parler à quelqu'un de connu. Et si vous ne parlez pas à quelqu'un de connu, vous parlez à un bénévole qui donne, jusque dans certains cas, les 24 heures au complet afin de cueillir vos dons par carte de crédit, etc., etc. Alors, c'est le moment de vous dire qu'on va revenir un petit peu plus tard. Envoyez vos dons tout de suite. On attend vos appels et on est de retour à la scène provinciale. Voilà, merci beaucoup, mon cher Gilles. Ma grande, on a une belle enveloppe, je vais compter ça tranquillement. Oh, c'est marqué dessus 140 $, c'est de la part des musiciens de l'orchestre ici, bravo. On va remettre ça à Georges tantôt au plateau satellite. Merci les musiciens, merci bien. Place aux artistes maintenant. Oui, ma chère. À eux la scène. Alors, vedette du téléroman Là tu parles, présenté bien sûr sur le réseau TVA. Dans le rôle de Geneviève, elle nous présente un extrait de son nouvel album Partir le bal. Ça veut dire ça, du fun garanti pour les amateurs de danse. Elle est accompagnée par les danseurs d'ailleurs du studio Daniel Vinet. Mesdames, messieurs, voici Sylvie Boucher. Et quand ça va pas dans la vie, il n'y a qu'une chose à faire. Les grands mots, les grands moyens, il n'y a qu'à danser. Balancer à gauche, et 1, et 2, balancer à droite, 3, 4, on doit aller. Ouh, il n'y a pas de bal sans invité, il n'y a pas de danse juste sur un pied. Danser secouer, mandianer, c'est mieux, complet, complet. C'est mieux à deux danser nago, un pas tout bab, un pas négro, un boboa dans le baobab. Y'a pas de ni peut-être ni d'admettons. Y'a pas d'homme à la guerre pour une chanson. Y'a pas trop la mesure à l'unisson. Au rythme des saisons, dansons, dansons. Y'a qu'à danser, coller, coller comme baladi, comme lambada. Y'a qu'à danser, serrer, serrer, baladanser, balagogo. Y'a qu'à danser, coller, serrer comme lambada, comme baladi. Y'a qu'à danser, serrer, coller, balatourner, balacombo. Allez, danser, tourner. Oh là, c'est pas fini, ça continue.
dessus, non, non. Dansez nago, tango, mambo, calypso. Suspendu au bout d'un fil, la terre se tourne, se déshabille. Au clair de lune, chant de nuit, c'est mieux la lune au grand complet. On fait la fête, zouk et reggae, au piano noir et au djembé. Afrique du nord au sud, c'est mieux la fête au grand complet. Y'a qu'à danser, coller, coller comme baladi, comme lambada. Y'a qu'à danser, serrer, serrer, bala, danser, bala, gogo. Y'a qu'à danser, coller, serrer comme lambada, comme baladi. Y'a qu'à danser, serrer, coller, bala, tourner, bala, combo. Y'a qu'à danser, coller, coller comme baladi, comme lambada. Y'a qu'à danser, serrer, serrer, bala, danser, bala, gogo. Y'a qu'à danser, coller, serrer comme lambada, comme baladi. Y'a qu'à danser, serrer, coller, bala, tourner, bala, combo. Danser, zouk et serré, et on recommence. Y'a qu'à danser, coller, coller comme baladi, comme lambada. Y'a qu'à danser, serrer, serrer, bala, danser, bala, gogo. Y'a qu'à danser, coller, serrer comme lambada, comme baladi. Y'a qu'à danser.